Petite news dont tout le monde se fout, je suppose, surtout à gauche. Il y a Andrew, dans le Gard, qui a 28 ans, affecté au peloton autoroute des Margues, qui a mis fin à ses jours. Je suppose, se faire insulter tous les jours, caillasser, défoncer par toute la délinquance, par des mecs qui sont relâchés en permanence. Ça doit pas être simple, surtout que sur les réseaux, les gauchistes, eux, insultent les policiers tous les jours. Donc c'est très difficile de se mettre à leur place. Et du coup, on a perdu Andrew. Mais c'est pas grave, un policier, vas-y, on en perd, on en recrute, ça tourne, hein. Voilà, c'est bon. C'est de vous plaindre un petit peu. Bon, du coup, il y a pas vraiment d'article, hein, c'était juste pour vous prévenir. Mais ça me permet d'amorcer les 4 news qu'on va voir. Ici, on est à Clermont-Ferrand, dans le 63. Il y a un mec de 27 ans qui a été grièvement blessé d'un coup de couteau alors qu'il portait secours à 2 femmes agressées. Et souvenez-vous, en France, il faut arrêter de porter secours aux gens, c'est trop dangereux. La scène s'est déroulée devant une boîte de nuit ce dimanche au petit matin. Les jeunes femmes venaient d'être frappées par un homme qui a ensuite pris la fuite. Lorsque les policiers arrivent devant cette boîte de nuit du centre-ville de Clermont-Ferrand ce dimanche, vers 6 heures du matin, une jeune femme gît sur le sol inconsciente. Un autre vient tout juste de reprendre ses esprits après avoir été mis KO. Un jeune homme de 27 ans, lui, est grièvement blessé à l'arme blanche. D'après les récits des victimes, l'auteur des violences qui se trouvait à bord d'une voiture vient de prendre la fuite. Tout aurait commencé par des insultes proférées par ce dernier à l'encontre d'une jeune femme. Devant l'établissement de nuit, les 2 copines de celle-ci interviennent. L'homme serait sorti de son véhicule pour asséner une gifle à la première, qui serait alors tombée sur la chaussée complètement sonnée, et un coup de poing à la seconde, également assommée. Un passant qui n'a rien à voir avec ces premières scènes aurait tenté à son tour de s'interposer. Le bon samaritain reçoit de la part de l'irascible un coup de couteau qui lui entaille profondément le milieu du dos. Pourriture, les gentils, dociles, bien élevés, civilisés français en ont marre. La justice ne fait que nous mettre en danger. L'État n'assure plus notre sécurité. Il n'a plus de légitimité. Réagissons à armes égales. Je refuse de subir autodéfense citoyenne. Ici, on va parler d'un duo, un Bonnie and Clyde. Sauf que là, c'est pas Bonnie and Clyde, c'est Younes et Sofiane à Nantes qui font que de se faire arrêter et relâcher en boucle. Et les citoyens n'en peuvent plus. Ils sont infernaux. À Nantes, la justice condamne à 5 mois de bracelet électronique un duo de migrants algériens interpellés 6 fois en 2 semaines, clandestins, sous OQTF multirécidiviste, faux mineurs isolés. Younes et Sofiane se réjouissent d'une telle peine. 6 fois en 2 semaines. Alors que les mecs sont interdits de territoire, bordel. C'est incroyable, hein. Ça n'a aucun sens. Interpellé une demi-dizaine de fois en seulement 2 semaines, un duo de sans-papiers a écopé de 5 mois de bracelet électronique lundi après avoir été arrêtés en flagrant délit de cambriolage. Ils seront convoqués les prochaines semaines pour d'autres infractions. Sofiane adresse un bonjour enjoué à l'assistance. Son compère, Younes, d'un an son cadet, se montre plus énervé. Rembruni. Cet après-midi, le duo comparé pour vol et tentative de vol aggravé, des faits pour lesquels ils ont été interpellés en flagrant délit à Nantes jeudi dernier. L'un comme l'autre sont très bien connus des policiers nantais. Mais en plus, c'est-à-dire que les mecs se sont fait choper 6 fois en 2 semaines. Donc les mecs sont mais éclatés, hein. C'est-à-dire qu'ils commettent un cambriolage, ils restent sur place, ils butent des mecs, ils restent sur place, mais c'est incroyable, ces mecs sont nuls. Non seulement ce sont des multirécidivistes extrêmement dangereux, mais ils sont débiles. Un bon criminel, il se fait pas choper avant au moins quelques jours, si c'est pas des semaines, hein. Parce que là on parle de la police française, donc normalement c'est même des mois. Et non, les mecs se font choper 6 fois en 2 semaines. Mais vraiment, mais... Nous racaillons du talent, hein. Cela ne fait pas bien longtemps qu'on les connaît. Ces deux-là sont infernaux, témoigne au Figaro une source policière. Ce sont des roulotiers désormais archi connus des collègues.
On les a vus passer mercredi puis jeudi dernier au commissariat, et 2 fois encore la semaine précédente. C'est une catastrophe, ils profitent d'un réel sentiment d'impunité totale. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Le CV bien nourri de ces deux prévenus sidère les magistrats. On a du mal à s'y retrouver, note la présidente du tribunal, Noémie Clergeau. La représentante du ministère public s'attarde moins sur les faits d'armes que sur les conditions de vie précaires. Oh, les pauvres. Des deux Algériens sans emploi ni papier. Oh. Tous deux font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cours de contestation. Tous deux vivotant de menus larcins et s'oublient dans la consommation de sandwich ou de l'ireka. C'est le sandwich du pauvre. Au vu des mensonges qu'il a proférés sur son âge depuis qu'il est arrivé sur le territoire français, on peut estimer que son identité est difficilement vérifiable et qu'il a peut-être d'autres antécédents judiciaires. Sofiane, lui, assume. Je vole. Il s'en bat les couilles, hein. Vraiment, mais... Rétorque-t-il le plus simplement du monde lorsque la présidente l'interroge sur ses ressources. Arrivé il y a 7 ans en France, le jeune homme est seul aujourd'hui. Excepté un cousin à Bordeaux, un autre en Espagne et une sœur restée en Algérie. J'ai personne, juste mon Dieu. C'est terrible. Relâchez-le, s'il vous plaît. Indique-t-il. Et la foi en son camarade. Younes et Sofiane devraient être jugés en mars dans le cadre d'autres affaires de vol. Et on espère que la justice leur laissera une 8e chance. Le tribunal condamne les prévenus à 5 mois de bracelet électronique, un jugement accueilli avec une exhortation de joie par Sofiane, qui lève aussitôt les mains jointes au ciel en murmurant des mots inaudibles, sourire aux lèvres. La prochaine fois, c'est terminé, prévient la présidente en élevant la voix, en guise de conclusion. Oh, tu recommences pas, hein. Eh oh, je t'ai laissé une 7e chance, une 8e chance, pas une 9e, hein. Attention. Prévient la présidente en élevant la voix, en guise de conclusion. En détention provisoire depuis samedi, les 2 hommes ont été remis en liberté lundi après-midi. Tu m'étonnes qu'il y ait des mecs qui se foutent en l'air après. Là, Andrew, à mon avis, Andrew devait arrêter des mecs genre 20 fois. Les mecs étaient relâchés 20 fois, il en pouvait plus. Il devait se dire, mais je sers à rien. C'est terrible, hein. Le génie est là, Gérald Darmanin. Extrême droite. Eh ben non, c'est marqué. Ensuite, ici, j'ai dû cacher l'image parce qu'on voit la tronche du mec qui s'est fait exploser, d'accord, c'est un peu trop violent. On est à Vitry-sur-Seine, à Paris encore, dans le 9-4. Mais cassé, dents ébréchées, fracture de la pommette, défiguré. Un policier lynché par un délinquant multirécidiviste après un refus d'obtempérer suivi d'un début d'émeute. Et tu m'étonnes que les policiers n'en peuvent plus. Donc tout commence le 17 février. Un policier assailli par un groupe hostile s'est fait briser le nez et le suspect qu'il tentait d'interpeller a pris la fuite vendredi soir. Si seulement les policiers avaient des armes sur la ceinture, hein? Et surtout qu'ils pouvaient s'en servir. Bon, en fait c'est fou. Les policiers, ils peuvent se servir de leur arme que pour une chose dans notre pays, c'est pour se foutre en l'air. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, je me retiens de pas hurler. Il est 21h30 à l'angle de l'avenue Henri Barbus et du Général Leclerc quand les policiers tentent de contrôler un scooter qui vient de commettre une infraction. Le pilote refuse de s'arrêter et prend aussitôt la fuite. Il est intercepté mais il résiste aux fonctionnaires bien décidés à ne pas passer la nuit au commissariat. Un groupe de jeunes gens hostiles vient à son aide et s'interpose pour empêcher l'arrestation. Le pilote parvient finalement à s'enfuir et un gardien de la paix essuie un violent coup de poing au visage. Les agents se dégagent en tirant des grenades de désencerclement. Putain, mais... Il y a tellement d'outils plus intéressants dans ta ceinture que des grenades de désencerclement. Mais sauf qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser, sauf pour se foutre en l'air. Bon. Bon. Et pour finir... Donc là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle encore hein, de Gaza. Enfin, le mec ne parle pas de la France. Ce mec n'est pas un député français. Hein. D'accord. Ça fait... Je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps, mais ce mec ne parle que de
Gaza et Palestine. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Jean-Luc Mélenchon prononcer le mot France ou français? Ça dit, mais vraiment, ce mec ne parle que de Gaza. Et du coup, on va pas l'écouter parler de Gaza. On va faire un petit exercice. C'est Sonia Gerbi-Fourati qui nous propose ce petit jeu. Ne mettez pas le son. Regardez juste Jean-Luc Mélenchon s'agiter. Il est sénile, c'est pathétique, la vieillesse, un naufrage. Donc je coupe le son. On va juste... Voilà, je mets grand écran. Regardez juste la tête de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez envie d'un président qui ressemble à ça? Il est en colère, il y a du mépris. Oh, c'est trop dur de sourire ou... C'est comme ça pendant 1 minute, hein. Je laisse tout. Peut-être qu'à un moment donné, il va sourire. Il y a la photo d'un mec derrière, je sais pas qui c'est. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, 22% aux élections présidentielles. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!